VOA Afrique. Bonjour à tous, merci de regarder VOA Afrique. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Votre Santé, Votre Avenir. Une nouvelle édition de Votre Santé, Votre Avenir où nous allons parler de la fièvre jaune. Nous allons nous rendre en République démocratique du Congo, un pays qui reste un terrain fertile pour les épidémies de fièvre jaune du fait de la démographie, mais aussi d'autres facteurs. Nous nous rendrons ensuite au Burundi où le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire et nous verrons pourquoi. Mais avant de commencer, qu'est-ce que la fièvre jaune, Mohamedou? La fièvre jaune est une maladie virale qui est transmise par les piqûres de moustiques et les singes constitue son réservoir naturel. Dans le meilleur des cas, on en guérit totalement, mais en cas d'évolution défavorable dont toxique, le patient décède en 2 semaines. La fièvre jaune survient en effet dans les pays tropicaux et subtropicaux d'Afrique et en Amérique du Sud. On vous le disait au début, la RDC est l'un de ces pays fertiles pour cette maladie. Comment expliquer la récurrence des épidémies de fièvre jaune? Pourquoi se transmet-elle aussi rapidement et fortement? Selon le docteur Benoît Kebela Ilunga, médecin en santé publique, la RDC doit mobiliser de gros moyens, mais aussi logistiques pour contrer ces épidémies. La méthode efficace, c'est la vaccination. C'est pour cela que, vous savez, nous avons même, c'est depuis 2003, que dans les trucs de routine, nous avons introduit la vaccination, un peu partout au monde. Ça, c'est la plus efficace. Maintenant, si vous évitez, il faut éviter, soigner l'environnement. Donc, faire tout pour éviter tout ce qui est... tous les facteurs qui peuvent faire que les moustiques se développent autour des maisons. Donc, vous avez toutes les boîtes avec l'eau après les pluies. C'est dans les saisons pluvieuses qu'on voit ça. Mais la plus efficace, c'est la vaccination. Et puis, vous avez l'environnement, l'hygiène péridomiciliaire. Donc, c'est la même chose qu'on lutte contre les paludismes. Parce que c'est transmis par un vecteur. Ce n'est pas comme Ebola, ce n'est pas un vecteur. Ebola, tu es malade, tu te touches. Et puis, si tu es malade, moi, je te touche, tu me transmets, c'est une transmission directe. Mais la fièvre jaune, ce n'est pas un vecteur. Elle est comme le paludisme, il faut un vecteur. Et puis, les vecteurs, nous en avons ici. Et pour éviter la bonne méthode de prévention, éviter d'abord, il faut la vaccination, c'est ainsi que nous avons chez les enfants la vaccination. Et puis 2, il faut la lutte antivectorielle, c'est-à-dire qu'il fait tout, avoir tout autour de maison, faire l'hygiène domiciliaire. Donc là, on lutte contre les vecteurs, contre la multiplication des vecteurs. Au niveau du pays, maintenant, nous sommes aussi en train de penser, je crois, les années prochaines, je crois que nous allons faire un grand programme de vaccination. Tous les pays, surtout les grandes priorités aux grandes agglomérations. Fièvre, maux de tête, frissons, nausées, vomissements et douleurs corporelles, pour ne citer que cela, sont les signes qui alertent les malades de la fièvre jaune. Olivier Kambale Mwanza est l'une des milliers de personnes qui ont attrapé cette maladie. Dans son témoignage, Olivier nous parle de sa maladie et du traitement qui l'a guéri. Il y a quelques signes de la fièvre jaune. Et premièrement, il y a la tête, il y a le maux de tête. La tête fait tellement très très mal. Et vous sentez, vous savez quand on est malade, on souffre de la tête directement. Au niveau, on explique que nos pharmaciennes, apparemment nos pharmaciennes aussi n'ont pas bien étudié. Bon, ils me donnent du paracétamol. Et moi, je ne savais pas si je souffre de la fièvre jaune. Je prenais des médicaments. Chose grave, après avoir pris le paracétamol, ça a été grave. J'ai été obligé de voir le médecin. Et quand j'ai essayé d'expliquer ces symptômes, on a compris que c'était la fièvre jaune. Je pense que, premièrement, quand vous quittez la toilette, il faut vous laver les mains avec du savon. Si vous manquez du savon, vous ne pouvez pas même le cendre, c'est bon. À part ça, il faut avoir l'habitude de chauffer la nourriture avant de manger ça. Donc il ne faut pas avoir l'habitude de manger ce qu'on appelle en Swahili le kipolo. Le kipolo, c'est la pâte là, le matin avec du soupe, vous mangez. En tout cas, ce n'est pas bien. Et à part ça, quand vous vous sentez un peu malade, il y a la tête qui fait trop mal, quand il y a le bas-ventre qui te fait trop mal, il faut avoir le courage d'aller aussi voir le docteur ou aller à l'hôpital directement. Et puis, il ne faut pas avoir peur de signaler des signes qui te dérangent sur votre corps.
Parce qu'il y a plusieurs jeunes qui meurent en ne sachant pas. Peut-être s'il pouvait dire à l'autre ou il pouvait dire à un médecin, il peut être guéri facilement. Mais dès qu'il se cache avec ça, ça serait un peu incapable de comprendre ça et il va mourir, on va l'enterrer comme ça. Mais vous voyez, moi je suis tellement bien, j'ai été soigné et je suis photographe, je suis fier. À présent, vos commentaires sur Facebook à propos de la fièvre jaune. Innocent Sanga de Cabinda en RDC dit que ce que vous dites est vrai. En RDC, cette maladie est fréquente. Mais jusque-là, aucune organisation sanitaire n'en parle. Seulement le sida, le paludisme, alors que la fièvre jaune tue beaucoup de gens. Nous avons aussi reçu le commentaire de Tukilonga Ndombele Madivan de Luanda en Angola. Il dit « Les décès causés par l'épidémie de fièvre jaune dans la capitale de l'Angola en 2016 a laissé plusieurs familles sous le choc. Beaucoup de personnes étaient vaccinées, mais elles n'ont pas survécu. » Eh bien, après les explications du docteur Benoît et des différents témoignages, on espère que nos téléspectateurs et nos amis sur Facebook ont compris pas mal de choses sur cette maladie. À présent, la question des téléspectateurs sur Facebook. La question sélectionnée cette semaine est celle de Richard Gelengui. Richard veut savoir si c'est possible pour un couple sérodifférent d'avoir des enfants et si oui, comment cela fonctionne. Voici la réponse du docteur Aman Genkap. Le sida n'est pas une maladie héréditaire comme la drépanocytose. Le sida est une infection. De ce fait, un nouveau-né peut bien naître sans être infecté par le VIH-Sida, même si les deux parents sont par ailleurs porteurs de cette infection. Pour ce faire, il faudrait que la maman de l'enfant ait bénéficié au préalable d'un traitement par antirétroviral, ce traitement qui permet de diminuer sensiblement ou éliminer quasiment la charge virale chez la maman, et ce qui empêche de ce fait la transmission du virus VIH-Sida de la mère à l'enfant. Parce que je pouvais répondre à cette question. Merci d'avoir partagé avec nous vos idées et réponses et évidemment de nous avoir suivis. Oui, puisque c'est ici que s'achève cette émission que nous avons consacrée à la fièvre jaune. Et si vous avez des questions sur la fièvre jaune ou sur d'autres sujets santé, envoyez-les nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Et pour plus d'informations, visitez tout simplement notre site web. Merci de votre fidélité. Au revoir. À très bientôt. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. VOA Afrique.